Coucou mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien et que vous allez kiffer mon nouveau tirage. Ah, je parle comme les John et je vous parle surtout d'Abraham. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Elle est pour vous cette chaîne et elle est pour nous. Alors on va y aller. Je ne sais pas si on peut vraiment prédire l'avenir, mais les énergies changent constamment et nous sommes en constante accélération. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, je fais un tirage pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples en général. Et si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, prenez les énergies pour vous construire et puis surtout essayer de vous aligner, terre, ciel, pour le meilleur. Alors je commence par la féminine. Je vous rappelle que la féminine, ça peut être aussi bien un masculin qu'un féminin. Et je parle énergie. Et donc vous prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous fait du bien. Alors la première carte pour la féminine, eh bien c'est le manque. Alors le manque, bah oui, si vous êtes en séparation, bah la personne elle vous manque parce que vous n'êtes peut-être pas encore aligné suffisamment avec vous-même et donc vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose qui vous manque, quelque chose, ce plus de l'autre qui est à vos côtés et qui ne l'est pas, qui le sera peut-être, et l'avenir nous le dira, peut-être un jour. Et la deuxième carte, eh bien voilà, ce que manque aussi, c'est le manque de communication. Ce manque de communication qui fait que, du coup, si on a coupé la communication, si on a coupé en fait, pas le lien puisqu'il ne se coupe pas, mais qu'on a coupé pour des raisons quelconques, de prendre ses distances, on va dire, de se retrouver pour nous-mêmes, en nous-mêmes. Et là, avec le tarot, eh bien, on voit que la féminine, l'énergie féminine, elle a envie de voir ailleurs, elle a envie elle a fait ses valises, elle se laisse aller dans le courant. C'est le 5 d'épée, c'est une carte d'air, c'est une carte où elle a eu envie de changer, changer peut-être dans son mental, changer aussi, vu qu'il y a un manque de communication, peut-être aussi aller essayer de reprendre une communication et de voir aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. La deuxième carte du tarot, eh bien, c'est la reine de Pentacles. Et là, la féminine, elle garde ses acquis. Elle garde sur elle ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qui lui va. Elle sert en elle-même. C'est une reine. Elle a déjà tout en elle. Elle a tout ce qu'il lui faut, mais elle le garde. Et comme c'est quand même une carte, un pentacle, c'est quand même une carte qui est quand même dans la matière et qui est dans la terre, eh bien, on essaye de voir et de ressentir dans la matière, avec les énergies de la terre, qu'est-ce qui peut se passer. Et avec l'oracle de quoi déjà la triade, avec l'oracle de la triade, pardon, eh bien la carte que j'ai sortie, eh bien c'est le papyrus. Et quand on voit le papyrus, eh bien on s'en rapporte à la carte de la communication, n'est-ce pas? Alors ça peut être effectivement un écrit, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un SMS, etc., etc. Donc voilà, c'est quand même assez, c'est assez parlant. Et en même temps, le papyrus, c'est quand même un papier très puissant énergétiquement. Et avec l'âme, eh bien j'ai tiré la source. Voilà, la source.
Alors communication, effectivement, alors peut-être avec la source, dans la troisième dimension, peut-être aussi on écrit, peut-être qu'on a des messages écrits, carrément, peut-être clairaudience, clairsentence, voilà, il y a plein, hein. Si on est un peu médium, on peut ressentir plein d'autres choses. Alors, avec le masculin, eh bien, nous avons la carte du rapprochement. Voilà, donc le masculin, il essaye de se rapprocher de sa féminine et peut-être il essaye aussi de se rapprocher de lui-même. Parce que la deuxième carte, c'est 5 de fuite, c'est la culpabilité. Et peut-être qu'il se rapproche de lui-même parce qu'il a peut-être compris que finalement il s'était éloigné de sa propre personne. Et comme ça, les circonstances ont fait qu'il s'est éloigné de sa partie féminine et de sa féminine. Et donc, il va essayer de se rapprocher de lui-même ou peut-être de sa féminine. Et en même temps, là, on a encore une reine, c'est la reine de bâton. La reine de bâton. Donc, le masculin, il essaye de scruter au loin les énergies qui peuvent se passer. Et puis, avec la triade, nous avons l'oméga. Donc, nous arrivons dans la fin d'un cycle pour en démarrer un autre. Et comme je vous parlais tout à l'heure, eh bien, nous avons la carte de Gaïa. Voilà, la carte de Gaïa, c'est-à-dire que la source, les énergies en ce moment, nous demandent de nous rapprocher de la Terre. Et puis, nous sommes dans le solstice, là, le 21, demain, un changement d'énergie, un solstice qui est important, parce que c'est un 21, c'est un changement, c'est un basculement aussi dans la nature, puisque là, nous allons reprendre et retrouver la remontée de la lumière, ce qui est pas mal, parce que c'est très sombre en ce moment. Il fait gris. Et avec le lien, alors avec le lien, eh bien, nous avons les liens énergétiques. Ça, c'est normal entre les deux, entre la communication, là, et la communication et le rapprochement, les liens énergétiques, ils sont bien là. Ils sont bien avec la communication peut-être dans la 5D, puisque nous savons sur la féminine, nous avons trouvé la source. Alors peut-être que effectivement ce lien énergétique, il est bien là. Ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien de toutes sortes, mais c'est quand même bien ici. C'est trop vaste pour préciser. Et la deuxième carte des âmes jumelles, eh ben, c'est de retrouver la joie. Retrouver la joie et retrouver cet équilibre yin et yang. Là, on est dans la matière et là, on est connecté avec la lune. En sachant que cette nouvelle lune, il y a un rapprochement entre la lune et le soleil. Nous sommes en conjonction. C'est pour ça que le 23, ça va être le solstice, la lune le 23. Les énergies vont être encore très fortes. Il va y avoir encore un peu d'échamboulement. Et en même temps, c'est la carte de, je ne vais pas le dire décidément, de la triade. Eh bien, nous avons la richesse. Et là, dans cette conjonction, nous allons retrouver une richesse intérieure. Une richesse intérieure. Et avec l'âme, eh bien, nous avons les cristaux. Les cristaux, c'est je viens de l'Atlantide. Donc, les énergies sont très fortes. Reliez-vous à vos cristaux pour cette nouvelle lune et pour ce solstice demain. Je pense que ça va être très fort. Et une autre carte qui était tombée, eh bien, c'était, quand je vous parlais qu'il y avait de la communication qui pouvait être dans la 5D, nous avons la clairsentience. Donc, nous sommes bien en communication avec le masculin, dans des énergies avec la source et dans des énergies qui sont des liens énergétiques et qui sont dans la 5D, ce qui est très important. Et une autre carte que j'ai tirée qui est tombée aussi en même temps, eh bien, reliez-vous à votre cœur, c'est le tambour. Et j'écoute les battements de mon cœur. Reliez-vous à cette énergie du cœur, cette énergie qui est en vous, c'est une énergie d'amour. Développez cette énergie. J'espère que tout ça va bien vous parler. Tout ce tirage est intuitif. Et l'intuition, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient peut-être de nulle part, mais ça vient surtout des guides, des archanges
et des êtres de lumière qui sont là pour nous conseiller. Ou tout au moins, moi, je le pense comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Pensez à me mettre un petit like, pensez à me mettre des commentaires, pensez aussi à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés, merci aussi aux anciens. Et puis, je vous aime et je vous dis, voilà, au revoir mes loulous sacrés. Voilà, namasté, namasté, à bientôt. Ah, pas s'arrêter.